Eh bien, un brocanteur, un pauvre brocanteur de merde qui vend des choses étranges, des choses, des objets suscitant la crainte, la folie, le délire. Voilà, enfin un peu tout ça en même temps. Et je cherche sur plein de sujets, dont des sujets sur Anne le Château. Voilà. Quelles sont les découvertes? Alors j'ai travaillé sur la vraie langue celtique et le Cromlech de Rennes-les-Bains, pardon, édité par l'abbé Boudet en 1886. Et de ce fait, j'ai lu vraiment le bouquin. Et là, je me suis aperçu que page 170, César nous parlait, enfin non, Boudet nous parlait de César en nous disant que le troïde se transformait en bronide par le biais de César. Et donc, il tentait d'adoucir les sons gutturaux de la langue celtique. C'est de cette phrase qui est passée au travers de tous les chercheurs et que personne n'a comprise ou n'a jamais tenté d'analyser, que je suis arrivé à la conclusion que le nous-mêmes qui nous ramenait au truc préliminaire, là, aux observations préliminaires, nous disait le nous-mêmes. Et donc le nous-mêmes n'est autre que Henri Boudet. Et donc à partir de ce fait, j'ai commencé à travailler sur les tectosages, dont Boudet nous disait de nous intéresser, et c'est à ce moment que j'ai compris que ça transformait un alphabet en un autre. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est très con, mais c'est présent. Voilà. Excusez-moi, je fais ma clope. Rudy, non mais Rudy a raison. Rudy a totalement raison, et c'était judicieux d'ailleurs, parce que c'est une réalité. On peut y trouver ce qu'on veut, sauf que il faut que chaque lettre soit liée. Et ça, c'est pas facile. Il faut que chaque lettre soit liée pour pouvoir composer un mot, et c'est pas en vrac totalement. Les lettres se touchent. Donc elles sont toutes contiguës les unes aux autres. Donc Rudy avait raison, et tort en même temps, parce que on ne peut pas composer n'importe quoi avec n'importe quelle phrase, et ça concerne toujours l'histoire. Mais c'est intéressant, et c'est bien parce que ça m'a permis d'avoir une personne qui me contredisait, parce que sinon personne ne veut me répondre, c'est le seul qui a eu les couilles de me répondre. Et d'ailleurs, c'est un mec charmant au demeurant. Donc voilà, on a communiqué et c'est pas con. Alors, l'extraterrestre, effectivement, il vient de Proxima du Centaure. Il est cool, la Nao, mais je l'appelle, il vient par le tunnel temporel. On fait sacrément la fête, on se marre bien. C'est une tarlouse de l'espace, effectivement, mais il est quand même très comique, donc on se marre bien la gueule. Alors après, m'a-t-il donné des informations? Il m'a aidé, il m'a aidé sur plein de points. Salut Poupette. Salut les filles. Ah non, parce que c'est une personne productive, donc l'immigration choisie, c'est pas mal aussi. Tu vois, l'immigration choisie avec des gens compétents, là c'est bien. Ça peut même être très très bien et très productif, comparativement à un envahissement total et inutile. Non, j'ai rencontré que des gens charmants. Généralement, les gens sont très très sympas. Tous ceux qui disent que les mecs de Rennes-le-Château sont des... Non, j'ai même rencontré des chercheurs. Il y en a un qui a ouvert un magasin une épicerie à Rennes-les-Bains, qui est un pote de Rudy, qui est super sympa. Non. Oh, pas du tout. Ah non, ils sont contrefous.
ils sont contre fous, ils m'aident, mais il n'en a rien à secouer. Il est possible que, il faudra déjà que j'ai les sous pour publier, ça c'est un autre problème. N'étant que brocanteur, c'est un peu difficile, mais à côté de ça, sur quoi je travaille actuellement, on m'a apporté, c'est magique, mais je ne veux même pas vous l'expliquer parce que ça paraîtrait tellement fantastique. Il a été trouvé, je vais l'expliquer vaguement. J'ai un pote qui arrive et qui collecte tout ce qui est dictionnaire et qui m'a trouvé le Percy Sadler à la boîte à livres. Merci la boîte à livres. Depuis, on en trouve sur le net, mais lui, il me l'a trouvé. Bon, le mien est pourri, mais à côté de ça, il manque qu'une page. Et j'ai pu travailler sur les propos conseillés par la Déboudée, page 20 et quelques, sur le languedocien et l'anglais. Et Percy Sadler, a priori, était le créateur de la phonétique officielle travaillée par les Anglais. A priori, avant, je ne crois pas qu'il existait un dictionnaire répertoriant toutes les phonétiques. Et c'est super intéressant pour les recherches conseillées par Boudet sur le languedocien et pas le languedocien, pardon, sur l'anglais en l'occurrence. Et j'ai un élément très intéressant que je vais bientôt mettre en ligne avant de le publier certainement. Voilà. Non, pas pour l'instant. Enfin, ça tourne un peu sur des thèmes parallèles, mais les thèmes parallèles sont quand même liés, très liés, surtout à Arsène Lupin, parce qu'il y en a plein qui en parlent, donc Patrick Ferté, qui est un des meilleurs, Alexandra Schreier et tout le bazar, mais j'ai trouvé d'autres éléments que n'ont pas diffusés parce que je suis sur place. Et je vais vérifier, j'y passe du temps. On est dans le coin, donc avec l'histoire d'Arsène Lupin, on est complètement dans la région, il n'y a pas de partie du cul. Et donc, il y a plein d'éléments qui vont sortir, que je vais communiquer sur Clovis d'Argentor, étant possesseur de 3 exemplaires de Clovis d'Argentor, dont 2 originaux de factures différentes. Je vais pouvoir communiquer quelques éléments qui sont quand même moteurs et qui sont des preuves évidentes de la complicité d'Arsène Lupin, de Jules Verne aussi, parce que Clovis d'Argentor c'est Jules Verne, pardon, mais sur Arsène Lupin, avec la Dariva notamment. Rudy nous parle par exemple de chez Antoine, qui est un mec du coin aussi. Rudy nous parle de la femme à la hache, mais là j'ai pas trouvé la corrélation, il va falloir que je le contacte pour ça, parce que là c'est récent, c'est l'hier. Donc j'ai écouté une de ses émissions et je ne sais pas encore de quoi il retourne. J'ai écouté en audiobook le sujet sur la dame à la hache. J'ai pas plus d'éléments pour l'instant, mais Rudy a dit qu'il avait des éléments, donc je suppose qu'il en a. Il parle pas dans le vide, donc après on va voir. Je ne la communiquerai pas, démerdez-vous.